Syrie est prête à participer à la réunion consultative préliminaire à Moscou en vue de répondre aux aspirations des Syriens à trouver un moyen de sortir de la crise. L'armée arabe syrienne élimine un grand nombre de terroristes dans différentes régions. L'Iran lance un nouveau système de défense aérienne de missiles Mossad et teste le sous-marin Fatah. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohammed Jihad al-Laham, a souligné que la Syrie a choisi le dialogue entre les Syriens sans aucune ingérence extérieure pour résoudre la crise. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la session de clôture du premier tour législatif, Laham a appelé à l'accélération des démarches de réconciliation et l'élargissement de ses frontières géographiques pour atteindre les meilleurs résultats. Laham a ajouté que la Syrie mène une guerre sans précédent engagés par certains États et gouvernements et par des organisations terroristes, soulignant que les Syriens affirment leur détermination à confronter le terrorisme. Laham a en outre affirmé l'importance de trouver des solutions aux problèmes politiques et économiques et de soutenir l'armée arabe syrienne jusqu'à la réalisation de la victoire malgré les grands défis. Pour sa part, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé dans une allocution que le gouvernement continue de lutter contre le terrorisme partout où il se trouve sur le territoire syrien par le courage de nos forces armées, des forces de la défense nationale et des forces de sécurité intérieure. Halaqi a ajouté que le renforcement de l'économie syrienne et le retour à la sécurité constituent des priorités pour le gouvernement au cours de la prochaine année. Halaqi a enfin noté que le gouvernement a dépensé 12,8 milliards de livres syriennes pour compenser les pertes causées par le terrorisme et consacré également 50 milliards de livres syriennes pour la reconstruction, soulignant que le gouvernement continue d'appuyer la réconciliation nationale globale pour faire échouer la conspiration à laquelle est exposée la Syrie. La Syrie a confirmé sa disposition à participer à la rencontre consultative préliminaire à Moscou, partant de son souci de répondre aux aspirations des Syriens de trouver un moyen de sortir de cette crise, tout en soulignant la poursuite de la lutte contre le terrorisme sur tout le territoire syrien, et ce parallèlement à la réalisation de la réconciliation locale qui a montré son efficacité dans plusieurs régions. Une source au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré qu'à la lumière des consultations en cours en Syrie, entre la Syrie et la Russie sur la tenue d'une rencontre consultative préliminaire à Moscou destinée à parvenir à un accord sur la tenue d'un dialogue intersyrien sans aucune ingérence extérieure, la République arabe syrienne est toujours prête au dialogue avec ceux qui croient en l'unité de la Syrie et en l'indépendance de sa décision, ce qui devait servir la volonté du peuple syrien, répondre à ses aspirations dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité et l'arrêt de l'effusion de sang de tous les Syriens. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné la nécessité de déployer plus d'efforts pour faire face aux menaces des deux réseaux terroristes de Daesh et du Front Nosra sur la base du droit international et loin du recours à la politique de double critère. À propos des résultats de la politique étrangère russe, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que la Russie œuvre en vue de doubler les efforts pour affronter d'une manière collective l'extrémisme accru qui sévit au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le ministère russe a en outre fait savoir que la Russie accorde un intérêt particulier au règlement politique de la crise en Syrie par le biais d'un dialogue national global, loin des conditions préalables et sur la base de la déclaration de Genève adoptée le 30 juin 2012. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont abattu et blessé des terroristes dans la rue Al-Kharab al-Wahar, à Taldaw, à Rajm al-Qasr, à Soma, à Harash Sahrij et
à Salam Gharbi. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont abattu et blessé des terroristes à Sheikh Meskin et éliminé 2 autres autour du bâtiment des câbles à l'ouest de la localité de Atman. Le quotidien américain The New York Times a publié un article et des séquences vidéo sur un jeune Syrien âgé de 14 ans, recruté par l'organisation de l'État islamique Daesh, qui a pu s'échapper de leurs mains sous prétexte d'aller perpétrer un attentat suicide en Irak. Le journal a rapporté que le jeune Syrien nommé Assid Berho, d'origine d'Alep et portant une ceinture explosive, s'est rendu aux forces de sécurité irakiennes. Le quotidien a précisé que l'organisation terroriste de l'État islamique recrute chaque mois entre 200 et 300 enfants parmi ces terroristes. L'Iran a lancé hier la 3e étape de ses vastes manœuvres militaires. Le commandant de la marine de l'armée iranienne, l'amiral Habibullah Sayari, a indiqué que l'objectif de ces manœuvres est d'augmenter les capacités défensives du pays. Ces exercices ont pour but de tester différents types de missiles et de drones, dont le système de radar tactique Fatah 2, Conquête 2, et utiliser les opérations d'identification et de surveillance. Le système de guerre électronique Seraj Lumière est une autre réalisation dévoilée qui est capable de détourner les missiles et les drones de l'ennemi hypothétique dans l'exercice militaire. Au Bahreïn, l'association du Waqf a affirmé que le style répressif du régime d'Al-Khalifa est permanent contre toute personne qui tente d'exprimer son opinion et que l'opposition bahreïnie continue toujours sa mobilisation pour que le peuple soit la source des autorités. Cela intervient à l'issue de la participation des dizaines de milliers de Bahreïnis à une manifestation dans l'ouest de la capitale Manama, où des slogans ont été levés pour affirmer la poursuite de la mobilisation populaire et le rejet du pouvoir arbitraire, notamment l'échec des élections des autorités d'Al-Khalifa. Dans le cadre de l'initiative menée par les habitants de la vieille ville de Homs à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An, des cadeaux ont été présentés aux enfants du quartier d'Al-Hamidiyya et du Bustan Diwan. Toujours concernant les fêtes de Noël, les habitants de la ville de Kassab, dans la banlieue de Latakia, ont célébré également Noël en souhaitant la paix et la prospérité à la Syrie et en rendant hommage à l'armée arabe syrienne. Dans le même contexte et à l'occasion de la fête de l'arbre, la direction de l'agriculture de Tartus a organisé une festivité comprenant la plantation de 400 arbres dans le nord-est du gouvernorat. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Syrie est prête à participer à la réunion consultative préliminaire à Moscou en vue de répondre aux aspirations des Syriens à trouver un moyen de sortir de la crise. L'armée arabe syrienne élimine un grand nombre de terroristes dans différentes régions. L'Iran lance un nouveau système de défense aérienne de missiles Marsad et teste le sous-marin Fatah. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.